J'ai grandi en me disant je suis gros, c'est comme ça, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité. Pour moi j'avais raison, parce que ça m'empêchait pas d'être heureux, au contraire, j'avais l'impression de justifier d'être un bon vivant. Messieurs, dames, bonjour, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, dans cette première vidéo. Première vidéo, je savais pas exactement comment procéder, du coup je vous avoue tout direct, j'ai fait un peu d'espionnage industriel. J'ai été regarder ceux qui font du YouTubing, de la YouTubation, enfin ceux qui sont YouTubeurs depuis un paquet de temps et qui savent un petit peu comment ça marche. Généralement, ces gens-là font des petites parties d'introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet de leur vidéo. Donc là, on est en plein cœur d'un sommaire, je sais pas si vous êtes bien rendu compte. Je vais d'abord faire une petite partie de présentation, vous dire d'abord qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi je fais cette chaîne YouTube aujourd'hui. Ça va nous emmener naturellement vers la deuxième partie. La deuxième partie, je vais vous parler de mon récent parcours, ce que j'ai fait ces 6 derniers mois. Des fois dans la vie, tu te dis, mais les 6 derniers mois sont passés à une vitesse, j'ai pas eu le temps de là, moi, non. Moi, je sais exactement ce que j'ai mis en place. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il y a 6 mois, je pesais 147 kilos. Je n'en fais aujourd'hui plus que 124. J'ai perdu pas mal de poids, j'en suis très content. Il y en a pas mal à perdre, on est d'accord. Encore, vous l'avez vu, je le sais. Mais l'idée, c'est aussi ça. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer que je suis capable de perdre du poids et de le faire avec le sourire. J'ai déjà un petit parcours où j'ai perdu plus de 20 kilos. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous ne me croyez pas. Petit clin d'œil. Et du coup, j'ai quelques acquis, quelques notions qui font que je suis capable, aujourd'hui, de vous affirmer que je suis capable de perdre du poids. Ça n'aurait pas été le cas il y a 6 mois. Mais du coup, si je suis capable de le faire en gardant le sourire, j'imagine que vous aussi, de votre côté de l'écran, vous êtes capable de le faire en gardant le sourire. Ou de prendre du poids, ça dépendra de la problématique de chacun. La troisième partie de la vidéo va consister à vous donner envie de revenir me voir, de recliquer sur la chaîne Antoine de Plume, peut-être de vous abonner, on n'est pas à l'abri. Donc dans cette troisième partie, je vais vous dire ce que vous allez pouvoir retrouver comme contenu sur cette chaîne YouTube. Donc des fois dans ce décor-là, des fois à l'extérieur. Mais enfin, pour en savoir plus, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour faire une petite transition sympa entre la fin de ce sommaire et le début de la première partie, on a aussi fait un petit générique. Du coup, générique. Ok. Aïe. Je m'appelle Anton, pas Antoine, pas Anthony, pas autre chose qu'Anton. C'est mon vrai prénom, c'est pas un diminutif, c'est le nom que m'ont donné mes parents. J'ai 27 ans et dans la vie, je suis plutôt de bonne humeur, je suis plutôt positif, optimiste, la plupart du temps en tout cas. Et l'idée c'est de partager avec vous, de diffuser cette bonne humeur. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette chaîne YouTube. Je me suis dit que si ça pouvait être utile pour certains, intéressant ou même divertissant pour d'autres, j'avais déjà un petit peu gagné. Je suis pas coach, je suis pas professeur. L'idée, c'est que j'ai appris plein de choses au cours de ces 6 derniers mois, mais je connais pas encore tout. L'idée, c'est de continuer à apprendre ensemble et de diffuser un petit peu ce que j'ai appris, parce que, visiblement, ça a fonctionné pour moi. Et donc, certainement que ça peut fonctionner pour d'autres, et pas que pour le poids. Parce qu'il y a plein de problèmes qui se rapportent aux troubles du comportement et à ce qu'on va chercher pour se rassurer dans nos émotions, notamment. Bref, on aura tout le temps d'y revenir plus tard. Le fait de vouloir diffuser de la bonne humeur, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ma chaîne YouTube. L'autre raison, c'est que depuis tout petit, je cultive la paresse avec énormément de talent. Depuis tout petit, j'ai très envie de me mettre en scène, de faire des choses, de faire du théâtre, du stand-up éventuellement. Je me dis, on viendra frapper à ma porte et on me proposera quelque chose de sympa. Et jusqu'à présent, ça s'est pas produit. Donc je me donne les moyens aujourd'hui de faire cette chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et on va essayer d'en parler le mieux possible ensemble au fur et à mesure des vidéos. Faire une chaîne YouTube aussi, ça s'apprend. Donc ça aussi, je vais l'apprendre avec vous au fur et à mesure. J'ai décidé de cumuler la perte de poids d'abord et ensuite la chaîne YouTube. Big up à tous les amateurs de ricochet partout dans le monde. On est ensemble. Avant les prises de conscience que j'ai eues et dont on aura tout le temps de parler plus tard, il faut que je vous dise un petit peu comment j'étais avant. J'ai grandi en me disant je suis gros, c'est comme ça, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité. Pour moi j'avais raison, parce que ça m'empêchait pas d'être heureux, au contraire, j'avais l'impression de justifier d'être un bon vivant. Je cramais la corde par le milieu, même pas par les deux bouts, je mangeais énormément, je faisais beaucoup la fête, j'étais toujours dans le réflexe de satiété de tout. J'ai fait en sorte d'en faire une qualité parce que je pensais que ça me rendait atypique. Et je pense que c'était le cas. Ça a participé à me créer un personnage de nounours auprès de plein d'amis. Et du coup, ça a créé d'ailleurs plus tard une peur d'être moins aimé quand j'allais perdre cette image de nounours. Mais tout ça aussi, on y reviendra plus tard. Vous voyez, on en a les choses à dire. Sans chercher d'où ça venait et ce que ça provoquait chez moi, j'ai un peu laissé de côté mon corps
Alors, réfléchir, je l'ai fait beaucoup, mais me concentrer sur mon corps, pas du tout. Donc pour moi, c'était comme ça. Il y en a qui sont roux, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont métis. Bah moi, j'étais gros. J'ai fini par prendre un petit peu d'âge, perdre un petit peu de cheveux, et le glorieux adolescent paresseux que j'étais s'est transformé petit à petit en adulte obèse. Le gars que j'étais content d'être jusqu'à mes 24-25 ans, bah, j'ai commencé à me poser des questions sur ce gars à partir de mes 26 ans, quand j'ai commencé à voir que mes capacités physiques se dégradaient petit à petit. Un copain qui me disait je fais une soirée chez moi au 4e étage, je lui disais il y a un ascenseur ou pas, et ça définissait vraiment si j'y allais ou pas à la soirée. C'est des réflexions qu'on n'a pas à avoir à 25 ans, on est d'accord. J'ai pu constater que le fait d'être obèse, ça jouait sur mon moral, sur ma santé, sur mon physique, sur toute ma vie en fait. Mais je voulais pas me l'avouer. Tous les soirs, je me couchais après avoir fait un 2e repas vers 2h du matin pour camoufler bien toutes les émotions que je pouvais ressentir, quelles qu'elles soient, que ce soit des émotions positives ou négatives. Bah, je faisais même plus le tri, parce que dans ma tête, chaque émotion correspondait à de la nourriture. Donc je mangeais, en pulsion. Pareil, entre mai et septembre, je passais 4 mois sous le signe de la sueur. Je transpirais à grosses gouttes, sans rien faire. Je veux dire, même assis dans le bus, je transpirais à grosses gouttes. C'était devenu insupportable. Du coup, je complexais de ma transpiration, et je ne voulais absolument pas être soumis à transpirer. Qui ne veut pas transpirer ne fait pas de sport, c'est un cercle vicieux. Sans parler des autres complexes physiques, le double menton, les petits seins, le gros bide. J'ai fini par considérer que mon corps était une blague, que j'en étais pas responsable, parce que c'était trop dur de considérer que j'en étais responsable, et si je le faisais, ça m'angoissait. Et quand j'angoisse, bah je mange. Cercle vicieux, encore une fois. Plus ça allait, moins je me sentais bien dans le corps qui me sert de véhicule pour me déplacer, faire des trucs, mais aussi de vitrine sociale, pour rencontrer des gens. Dans le sens où me faire des amis, ça a jamais été un problème. J'aime beaucoup les gens, du coup, mec ou nana, je me fais des amis. Mais par contre, sentimentalement parlant, si une fille me plaît, impossible d'aller vers elle. Donc ça fait quelques années que ma vie sentimentale est assez peu trépidante. Parce que je sais à quoi je ressemble. Alors du coup, si je vais vers la personne et que la personne me voit comme ça, elle sait que je prends pas soin de moi et du coup, elle a pas envie autant que moi de la séduire. Ça me paraît normal. Du coup, tout ça, c'est des choses que je savais déjà avant, mais peut-être que je les aurais pas assumées aussi facilement devant une caméra. Parce que si je devais assumer ça, je devais aussi assumer le fait que c'était à moi de changer et ça me faisait peur et quand j'avais peur, je mangeais. Alors, quels ont été les déclics qui m'ont conduit à faire en sorte de changer vraiment en surmontant la peur et l'envie de manger? Je vous fais un petit récapitulatif. Pendant 27 ans, j'ai été gros, rond, dodu, potelé, nounours, tout plein de superlatifs sympas pour camoufler un seul vrai terme médical, obèse. Alors obèse, si je fais une petite recherche sur internet, on me dit que c'est une maladie. C'est une maladie parce que ça entrave notre capacité physique, on est moins capable de faire des choses, ça entrave nos sensations alimentaires, ça impacte sur notre mental, sur notre capacité de se dire qu'on est capable de perdre du poids, ça réduit notre espérance de vie considérablement parce que tous nos organes ils sont pas faits pour vivre avec du gras autour, et en plus ça entraîne des comorbidités. Les comorbidités, c'est des maladies qui viennent en plus se rajouter pour te donner d'autres chances supplémentaires de mourir. Parmi les comorbidités, on a des risques d'AVC supplémentaires, de l'hypertension et de l'apnée du sommeil. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis les débuts de mon aventure, vous avez pu voir que j'en faisais au début. Grâce à ma perte de poids, ces problèmes-là, en tout cas, ont disparu. Pour moi, le jour où je me dis que j'ai vraiment commencé, je le symbolise avec le jour où j'ai acheté ma balance, et où il a bien fallu que je me confronte à mon poids véritable, dont j'avais vraiment qu'une vague idée, puisque finalement, je me disais, je pèse à peu près 130, 140 kilos, et non, je pesais 147 kilos. Puisque c'était un pèse-personne connecté, il m'a aussi donné mon IMC, mon indice de masse corporelle. Donc vous le savez certainement, mais c'est le rapport du poids par rapport à la taille qu'on fait. Donc pour 1m93, je pesais 147 kg. Ça fait un indice de masse corporelle de 39,2. À 40, c'est obésité morbide, c'est obésité de type 3. J'étais en obésité sévère, très sévère, de type 2. J'ai descendu et je suis passé en dessous de 35 et maintenant je suis en obésité modérée. Donc maintenant je suis à 33. Si on m'avait dit ça il y a 6 mois, j'aurais signé tout de suite. Je vise le surpoids ce sera à 30, donc à peu près 110 kg. Mais tout ça c'est que des chiffres en vérité. L'important c'est de se sentir bien dans son corps, de continuer à se muscler, parce que si on perd du poids sans faire attention à sa musculature, on n'aura pas un corps dans lequel on se sentira bien non plus. Donc c'est un tout finalement. Depuis le début de mon aventure, sur Instagram, j'ai souvent une question qui revient, c'est comment t'as fait pour perdre du poids? Pour moi, cette question, elle ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en vérité, c'est pas un truc que j'ai fait qui m'a permis de perdre 20 kilos. C'est plusieurs petites choses. C'est pas une clé qui ouvre une porte vers laquelle donne la vérité. C'est un cadenas, un casse-tête à résoudre de plusieurs déclics à avoir et qui nous permettent d'avancer. En fait, le déclic, selon moi, il se construit petit à petit. Et heureusement, je crois.
Parce que pour avoir quelque chose sur des fondations solides, il faut prendre du temps à le construire, il faut réaliser ce qu'on est en train de construire. C'est important de prendre conscience de tous ces déclics parce que c'est justement ce qui nous permet tous les jours de faire rentrer des petites choses dans notre quotidien. À partir de mes 25 ans, je commençais à sentir que ça nuisait à mes capacités physiques. Je me disais, il y a quand même un souci quelque part, mais ça me paraissait tellement loin d'agir différemment que je pouvais rien mettre en place. Du coup, j'ai commencé à m'imaginer changer de vie. Comment je pourrais faire pour être autrement? Mais changer de vie dans la même sphère que je connais depuis toujours et dans laquelle je suis obèse depuis toujours, ça me paraissait pas évident. Alors je me suis dit que la seule solution, c'était de passer par une rupture. Alors j'ai regardé un petit peu quel genre de rupture je pouvais faire. La première idée que j'ai eue, c'était de partir chez les moines. C'est pas une blague, j'ai vraiment regardé ça. En fait, l'idée, c'était d'aller dans un monastère et de faire les trucs avec eux, de travailler à la ferme, d'avoir le même rythme de vie qu'eux, et du coup, forcément, tu es en rupture par rapport à ce que tu connais de toi et l'obésité. Mais je me suis dit, ça aussi, c'est quand même vachement éloigné de moi, puis ça me paraissait assez brutal comme transition. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de certainement plus adapté à moi-même. Alors j'ai commencé à me renseigner sur l'obésité, et comme je vous ai dit plus tôt, j'ai vu que l'obésité était considérée comme une maladie en France. Et si c'est considéré comme une maladie, c'est considéré comme quelque chose qu'on peut aider à soigner. Alors j'ai regardé pas mal de trucs, il y a beaucoup de choses sur internet qui encouragent à l'opération, et je voulais, avant de faire une opération, savoir si vraiment, en me reprenant en main, en faisant une vraie rupture avec mon quotidien, j'étais pas capable de réévaluer mon rapport au poids pour me lancer tout seul dans une perte de poids justement. Donc j'ai vu qu'il y avait des cures thermales, mais en vrai, je me suis dit que j'avais pas l'âge de faire une cure thermale. Et j'ai aussi vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait un centre de l'obésité, un endroit dans lequel on te propose de faire 3 semaines de rééducation thérapeutique. C'est-à-dire avec des conférences, des mises en pratique, on te montre comment tu pourrais faire autrement pendant 21 jours. Et apparemment, quand tu sors de là-bas, tu sais un petit peu comment mieux te comporter avec les aliments, avec tes émotions, avec l'activité physique. Donc je me suis dit, pourquoi pas? J'ai téléchargé le formulaire. Et puis petit à petit, sans que je réalise vraiment que ça devenait concret, ça devenait concret. Je suis allé voir un médecin spécialisé dans la nutrition à Paris, elle a rempli mon dossier, je l'ai renvoyé là-bas, j'ai dit, si possible, le plus vite sera le mieux, puisqu'à ce moment-là, je travaillais et je m'apprêtais à avoir une période où je travaillerais moins, puisque je suis intermittent du spectacle. Donc je me suis dit, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment de mettre ce temps que j'ai à profit pour changer de vie et pour revenir après travailler dans la même sphère, mais en ayant amené ce que j'ai appris dans un autre endroit après cette rupture. Quelques semaines plus tard, le centre m'appelle, on me dit « Oui monsieur, on a bien étudié votre dossier, la sécurité sociale est d'accord pour le prendre en charge, du coup on pourrait vous recevoir dans le centre de l'obésité à partir du 2 juillet. » À ce moment-là, on est mi-mai à peu près, je viens de me peser sur ma balance et je me dis « Bon c'est parti !» Au moment où j'ai su que j'allais rentrer là-bas, bizarrement, j'ai eu des pulsions alimentaires plus que jamais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est les derniers repas de gros, c'est la dernière fois que je peux manger ce qui me plaît. Du coup, je mangeais ce qui me plaît, mais 2 fois plus que d'habitude, à m'en rendre malade. Vraiment, c'était pas bien, mais je comblais la peur de changer finalement. Et c'est le moment qu'a choisi le centre de l'obésité pour m'envoyer un petit mail qui paraissait anodin sur le coup, en me demandant de faire un carnet de bord alimentaire. Donc de dire tout ce que je mangeais, quand je le mangeais, avec qui je le mangeais, pourquoi je le mangeais, comment je me sentais quand je l'avais mangé, et tout ça sur une semaine. Donc je me suis dit que j'allais pas le rédiger, mais que j'allais faire sur Instagram. Et ça me motivait de dire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre ce que je mangeais, parce que du coup ça me calmait aussi sur mes pulsions. À la place de descendre prendre une glace dans le congélateur à 1h du matin, un soir j'ai juste dit, là j'ai très envie de céder à mes pulsions, mais à la place je fais ce petit post sur Instagram. Et ça m'a déjà bien aidé à me calmer. Et une semaine après, finalement, je remplis ma valise, et le 1er juillet, je pars en direction de Saint-Thirier-la-Perche. C'est une petite ville juste en dessous de Limoges, petite ville dans laquelle il y a le centre de l'obésité. Ce jour-là, la SNCF fait des siennes et comble de l'ironie, j'arrive tellement tard dans le petit village de Saint-Thirier-la-Perche que le seul truc qui reste ouvert pour manger, c'est McDonald's. Du coup, je marche jusqu'à McDonald's, je prends un gros sandwich, un plus petit sandwich, une bonne glace, une boisson, j'appelle des amis, j'avais un peu l'impression que c'était le dernier repas du condamné. Je rentre à l'hôtel, je dors tôt, puisque le lendemain matin, 7h30, rendez-vous au centre de l'obésité. J'arrive ce matin-là à l'accueil du centre avec ma grosse valise, mes 144 kilos, tout plein de transpiration parce que j'avais marché 2 km, et ça commence. À partir de là, on me dit « Monsieur, installez-vous là-bas, remplissez le petit formulaire d'hospitalisation. » Et puis, je découvre, et à ce moment-là, je me dis « Vraiment, je vais essayer de jouer le jeu. Pour la première fois dans ma vie, d'être un bon élève. » Parce que tous les professionnels que je rencontre au cours de la première journée, je trouve les discussions intéressantes, j'apprends déjà pas mal de choses. Je rencontre la diététicienne qui me dit « Quels sont vos objectifs en venant ici ?» Je dis « J'aimerais bien voir si je suis capable de perdre du poids. » Parce que j'ai jamais vraiment essayé sur le long terme, et donc là, j'aimerais bien me mesurer à moi-même
moi-même et voir si je fais comme vous me dites, je suis capable de perdre du poids. Elle me dit, bah vous allez voir certainement que oui. À partir de là, je commence à tout raconter sur Instagram, à prendre des photos, à parler de ce que je ressens, à dire ce que je découvre sur l'obésité, sur les gens qui sont avec moi. Et je commence à y prendre goût, parce que non seulement ça me motive moi, à faire tous les jours en sorte de bien écouter, d'être un bon élève, d'écouter ce qu'on a à m'apprendre et de le mettre en pratique, mais en plus je me dis que ça peut aider d'autres personnes, parce qu'on a tous des trucs à dire, à penser, à découvrir sur notre poids. Pas besoin d'être obèse pour que ce soit intéressant. Je vous raconterai concrètement dans d'autres vidéos ce que j'ai appris, de façon théorique, de façon pratique, ce que j'ai mis moi en pratique, et justement, on arrive à la 3e partie de cette vidéo. Dans le centre, et depuis que je suis sorti, j'ai appris plein de trucs sur moi, mais aussi plein de trucs qui peuvent parler à tout le monde. Sur le rapport aux émotions, sur le rapport à la nourriture, à l'alimentation, à la faim, la satiété, le sport, l'activité physique. Plein de trucs que j'ai découverts et que j'ai mis en pratique dans le centre, et après, depuis que je suis sorti. L'objectif de mes vidéos, ça va être de partager ce que j'ai appris et de continuer à apprendre avec vous au fur et à mesure. De continuer aussi à perdre du poids de mon côté, parce que je vous cache pas que ça reste un objectif premier. Je vais faire des vidéos ici, dans ce studio, où on va rentrer concrètement dans des thématiques. Par exemple, il y a plein de mots autour de moi, vous avez vu. Et ben ça fait des thématiques concrètes de vidéos dans lesquelles on va pouvoir rentrer. Par exemple, les émotions. Il y a plein de choses à dire en rapport aux émotions qui m'ont conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire. Il y a plein de choses à dire sur les émotions, plein de choses que j'ai découvertes et qui m'ont pas mal aidé. Et c'est vrai pour tous les autres mots qui m'entourent aussi. Il y a plein de choses que j'ai appris à leur sujet concrètement, que j'ai envie de partager avec vous, parce que moi, ça m'a pas mal aidé. Et je pense que vous, ça peut vous aider aussi, que ce soit en rapport avec le poids ou en rapport avec plein d'autres choses de la vie quotidienne. Je compte aussi faire des vidéos à l'extérieur, genre des vlogs, où je vais vous emmener dans une salle de sport, dans des cours de cuisine, parce que là aussi, j'ai fait mes premiers pas, mais j'ai encore plein de choses à apprendre et à découvrir. Et je compte aussi faire des vidéos où je vais me balader un peu en France prochainement, et je vais aller chez des abonnés, me peser chez eux, ils vont se peser aussi, et on va discuter du poids. Pas forcément des personnes obèses, mais je pense qu'il n'y a pas que les obèses qui ont le droit de parler du poids et qui ont des choses à dire en rapport avec le poids. Je pense qu'on a tous des choses à dire en rapport avec les kilos. Maintenant, si vous avez envie de suivre mes aventures, de me manifester votre soutien, de me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à en parler autour de vous à ceux que ça pourrait intéresser, et à venir me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je fais plein de choses sur Instagram aussi. Si t'as bien aimé, parle-en aux gens que t'aimes bien. Si t'as pas aimé, parle-en aux gens que t'aimes pas. J'espère vous revoir très vite sur cette même chaîne YouTube. Messieurs, dames, au plaisir.